Et en parlant d'argent, eh bien, on va tout de suite passer à l'info éco, avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Ce matin, bonjour Damien. Ensemble, on va essentiellement parler du séisme au Maroc. D'abord, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur des dégâts ? Alors non, c'est beaucoup trop tôt. L'Organisation mondiale de la santé donne tout de même un chiffre, celui de 300 000 personnes qui seraient touchées. Mais pour l'instant, la priorité, c'est évidemment les secours, même si parallèlement, les propriétaires de biens recensent les destructions, les fissures. Une étude de l'US Geological Survey, qui est un peu le centre spécialisé dans la surveillance des séismes, évalue tout de même ce séisme entre 1 et 10 milliards de dollars. Alors on voit que cette fourchette, elle est extrêmement large, il n'y a rien de précis pour le moment. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que le chiffre, si c'est 10 milliards maximum, ce serait largement inférieur aux dégâts du séisme en Turquie et en Syrie au mois de février dernier, dont le coût avoisine les 35 milliards de dollars. C'est donc une catastrophe naturelle. Est-ce que tous ces biens sont assurés ? Non, c'est bien le problème. Les nouvelles constructions, ou les biens plus récents, en tout cas achetés plus récemment, financés par des filiales de banques européennes, type Société Générale, sont pour la plupart assurés, mais les banques obligeant leurs clients à souscrire à des polices d'assurance. Mais les constructions plus anciennes ou les propriétaires plus anciens, qui sont les moins touchés, qui sont les plus touchés, sont beaucoup moins assurés. Le réassureur Score estime qu'il y aurait moins de biens assurés dans la région qu'en Turquie. Et en Turquie, ce sont déjà moins de 12% des biens qui étaient assurés. D'où l'importance de l'aide et notamment de l'aide internationale. Oui, on a vu immédiatement un élan de solidarité nationale au Maroc, mais aussi internationale. Et je vous encourage à aider si vous pouvez le faire à travers des organisations bien installées. Évidemment, il faut faire attention. Alors, des organisations bien installées, il y a de type international, comme la Croix-Rouge, ou encore, ici en France, on peut citer le Secours populaire. Mais il y a aussi des initiatives individuelles. Et là, il faut faire extrêmement attention. Pour coordonner tout cela, eh bien, le gouvernement marocain lance un fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre, qui doit être présenté aujourd'hui, c'est la règle, devant la commission des finances du Parlement, et qui vise d'abord, évidemment, à financer l'urgence, la nourriture, le relogement des populations, mais aussi la reconstruction et puis aussi les indemnisations pour les pertes économiques. Et quand on pense à des pertes économiques au Maroc, on pense évidemment au secteur du tourisme. Secteur qui était en plein essor depuis le début de l'année pour le Maroc tout entier, avec un nombre de touristes qui devait dépasser les niveaux de 2019, c'est-à-dire avant Covid. On voit là les chiffres des touristes avec cette perte en 2020, ce nombre de touristes qui était repassé sous les 3 millions. Et donc là, on s'est orienté vers des records, en particulier pour Marrakech, qui est la première destination touristique depuis plusieurs années au Maroc. Évidemment, là-bas, les hôteliers, les restaurateurs redoutent des annulations dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. On voit ça avec nos confrères de France 2. 2 longs jours d'attente et tout à l'heure, les retrouvailles entre un père et sa fille à l'aéroport de Nice. Au moment du séisme, cette touriste française était en train de dîner avec son compagnon dans un restaurant de Marrakech. Elle est encore sous le choc. Il y a eu un gros mouvement de foule. Il y avait du sang partout dehors. Et en fait, surtout qu'à un moment donné, je l'ai perdu. Même soulagement, cette fois à Orly. Certains ont réussi à avancer leur départ. Du coup, tremblement de terre, on est tous rentrés un peu plus tôt que prévu. On avait qu'une hâte, c'était de rentrer. On a passé 48 heures dehors. Il n'y avait pas de vol, tout était complet. À Marrakech, la vie reprend au rythme des pelleteuses et sous le regard des vacanciers qui ont préféré rester. Le tourisme, si important pour le Maroc, est-il menacé ? Cette chambre d'hôte est située près de l'épicentre du séisme. Quelques dégâts matériels et pourtant déjà beaucoup d'annulations pour le gérant. Je dirais que 60% de mes réservations sont annulées. C'est dommage parce que ça ajoute à la catastrophe humaine, ça ajoute à la catastrophe économique. Nos entreprises font vivre quand même 29 employés. Même inquiétude pour cette entreprise qui continue à organiser des vols en montgolfière près de Marrakech. Nous avons perdu 80% des passagers, mais 20% sont quand même venus effectuer un vol en montgolfière comme ils l'avaient réservé. Pour l'instant, 8 à 10% des touristes français ont annulé leur voyage. Selon ce professionnel, les prochaines semaines seront compliquées. J'ai peur des nouvelles réservations. Là, il y aura un problème, je pense,
15 jours, 3 semaines, un mois. Après, ça reviendra, j'en suis sûr. À l'exception de Ryanair, les compagnies aériennes promettent d'être souples sur les reports de séjour. Quant au Quai d'Orsay, il appelle les Français encore sur place à terminer leurs vacances. Oui, c'est très important ce que demande le ministère français des Affaires étrangères, qui appelle à ne pas annuler les voyages prévenus dans les prochaines semaines. D'ailleurs, à Marrakech, la vie semble déjà avoir repris. Les terrasses et restaurants sont bondés. Beaucoup de touristes ont choisi de rester. Et pour ceux qui ont un billet pour se rendre à Marrakech dans les prochains jours, la plupart des compagnies se disent souples, à part peut-être Ryanair. Mais vous le voyez, Air France autorise les reports jusqu'au 20 septembre prochain. La Royal Air Maroc, c'est jusqu'au 23 septembre, tandis que Transavia, c'est jusqu'au week-end prochain. Ceci dit, les compagnies sont également pointées du doigt, accusées de gonfler les prix des billets. Ainsi, un Marrakech-Paris sur Transavia, pour aujourd'hui, ça coûte plus de 500 €. Pour demain, c'est plus de 400 € et contre une centaine d'euros habituellement. Merci beaucoup Christophe pour cette info éco. Merci à vous qui nous suivez sur France 24 et France Info.